Alors nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 19 Tammuz et on est Daf Zayn de Psahim. On est arrivé hier, troisième ligne. Quand on a posé la question hier, on a dit donc, on a demandé pourquoi on vérifie le Hametz le soir du 14. On peut le faire dans la journée. Alors on a dit que, on a répondu que le... Non, c'était pas ça la question, c'est pourquoi on fait le bitoul, voilà. Pourquoi on faisait le bitoul? À quoi ça sert le bitoul? Si c'est des miettes, de toute façon, c'est... Non, c'est... Voilà, c'est insignifiant, voilà, c'est insignifiant. Alors on a dit non, parce que on a peur qu'un homme, après, il trouve pendant un paquet de biscuits, et donc il ne va pas faire le bitoul. Et alors il dit, il n'a qu'à le mévater l'auto pendant Pessah. On a dit, on ne peut pas faire le bitoul des choses qui ne nous appartiennent pas. On a dit que le Hametz et Bourberchot Arabim, la Torah, elle a considéré comme c'est les nôtres, même si c'est vraiment pas les nôtres. Maintenant, on a dit, alors dans ces cas-là, très bien, on n'a qu'à faire le bitoul à la 6e heure quand on va brûler le Hametz. Alors on a dit non, étant donné que la 6e heure, c'est déjà interdit par les Haramim, alors tu n'as plus le droit, donc ce n'est plus à toi, puisque le Hametz il est interdit. Dès Amarav Gidal, voilà ce qu'on a dit maintenant. Amarav Hayabad, c'est Amarav, il a dit Rav Gidal au nom de Rabbi Hayabad, c'est au nom de Rav. Hamekadesh, Meshe, Sha'ot, Ulma'ala. Donc, a dit, donc celui qui fait Kiddushin à une femme, le veille de Pessah, donc la veille de Pessah, le 14 Nissan, à partir de la 6e heure, avec du blé, il lui donne un sac de blé. Donc, a dit, les Kiddushin ne sont pas valables. Pourquoi? Parce que Hametz Subhana, c'est du blé, à partir de la 6e heure, c'est fini. Alors, le a dit, comment? Comment tu me dis? Quand c'est assour, on n'a plus le droit de faire bitoul. Voilà, on a vu une histoire. Ve'atania, haya yoshe bebet midrash. C'est pas une histoire. Si quelqu'un, il était bebet midrash en train d'étudier. Viniska, shis hametz betor beto. Et il s'est rappelé qu'il avait du hametz à la maison. Et comme il est en train de faire le cours, il ne peut pas lâcher le cours et partir. Mais va te lever, il est bon. Et had shabbat, ve'had yom tov. Il peut faire le bitoul dans son cœur, que ce soit shabbat ou yom tov. Donc tu vois bien qu'on peut faire bitoul même après l'interdiction. Alors là, moi, dit, Shabbat, je comprends, Shabbat, tu vas me dire, pourquoi Shabbat, c'est pas, on n'est pas encore interdit. Ça peut être Shabbat, veille de Yom Tov. Le 14 Nissan Shabbat, et donc, il peut faire le bitoul. Imagine le matin à 10h, il était en train de faire le cours avec le Rav. À 10h, il fait le bitoul. Nous aussi, on fait le bitoul quand c'est Shabbat, Pessah. Mais... Et la Yom Tov, mais si tu me dis Yom Tov, c'est sûr qu'on est pendant Pessah. Et pourtant, qu'est-ce qui a marqué là-bas? C'est marqué qu'on peut faire le bitoul. Donc tu vois bien qu'on peut faire bitoul, annulation du Hametz, même quand le Hametz est interdit. Puisque celui-là, il est en train de faire l'annulation pendant Pessah, parce qu'il y a marqué Yom Tov. C'est honnête ça, non? Si tu le trouves pendant le pendant non, c'est pas tu trouves. Lui, il s'est rappelé qu'il avait du Hametz à la maison. Alors il te dit, voilà, il fait bitoul. Et là, Yom Tov bata de Solahu, mais Yom Tov, c'est sûr que c'est après l'interdiction du Hametz. Et pourtant, c'est marqué, donc, on peut faire l'annulation du Hametz pendant que c'est interdit. Amad Abba Habad Yaakov, il a répondu Abba Habad Yaakov, il dit non. Il dit ici, en vérité, c'était un élève qui était en train d'étudier donc devant son maître. Mais il s'est rappelé qu'il avait une pâte qu'il a pétrie, qui n'est pas encore Hametz. La pâte, elle n'est pas encore Hametz. Seulement, il craint qu'elle devienne Hametz. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Elle n'a pas gonflé. Alors, il l'annule avant qu'elle devienne Hametz. Donc ici, c'est pas, il sourd encore. D'accord? Quand il a annulé, c'est pas encore interdit. C'est pas du Hametz. C'est une Mishnah qui a été... C'est là... La Braïta, qui était au Beth Midrash. Qui était dans le village, qu'il a laissé une pâte à la maison et qu'il est parti voir son Rav. Il était en train de son maître, il était en train d'étudier avec son maître. Il s'est rappelé qu'il avait fait une pâte normalement qu'il n'a pas encore gonflée. Dans les 18 pourquoi pas? Ça peut être qu'il a mis la pâte, et après il a oublié, il avait un cours à 10h, hop, il s'est vite fait, il arrive à 10h, mince, oh, j'ai une pâte là. Alors il ne peut pas lâcher le cours, dans son cœur il est mévatel. Et là, il a été mévatel, pas du Hametz, c'est pas du sourd. Il a été mévatel quelque chose qui devrait devenir Hametz par la suite. Ça n'a pas de problème. C'est pas de deuil. Daïkana, mais la preuve, la a dit. Tout ça juste avant Pessah, ça veut dire? Oui.
quand parce que tu dis ça va dans les 18 minutes. Ah, juste avant le temps, d'accord. 18 minutes pour qu'elle monte. Oui, je sais. Juste avant les 6 heures, juste avant la 6e heure. Voilà, avant la 6e heure. D'accord. La preuve, la Gemara a dit. Yom Tov, c'est quoi? Non, on n'est pas Yom Tov. On a dit qu'on n'est plus à Yom Tov. On n'est pas Yom Tov. Non. Qu'est-ce qu'on a répondu? Voilà, on est Yom Tov. Non, on est Yom Tov. On est Yom Tov. On est Yom Tov. On est Yom Tov. Lui, il est en train de préparer une matzah. Il a fait une pâte pour la matzah. Elle n'a pas encore gonflé. Avant qu'elle gonfle, il n'a pas été me va-t-il quelque chose d'interdit. Il n'a pas le temps de revenir. Voilà. Alors, monsieur, les gens, ils cuisinent. À l'époque, chaque famille elle cuisine ses matzot chez elle à la maison. C'est pas comme aujourd'hui. Daïkanami, la preuve, la Gemara nous dit la preuve, c'est marqué dans la Braïta, Haya Yoshev Betor Bet Midrash. Shema Amina. La Gemara dit qu'il était, la Braïta dit qu'il était dans le Bet Midrash. Parce que si c'est, on est, quand le Hametz, il est déjà Hametz interdit, qu'est-ce que ça change, qu'il soit au Bet Midrash ou ailleurs? Si c'est Hametz, c'est Hametz. Mais quand il était au Bet Midrash, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a les moyens d'éviter qu'elle gonfle. Mais comme il est en cours, il ne peut pas aller. Et elle va gonfler, c'est pour ça qu'il y a moyen d'arranger. D'accord? Amar Rabba Baravona Amar. Il a dit Rabba Baravona au nom de Rab. Hapat Shi'absha. Si quelqu'un il a. Alors, il faut donc imaginer qu'à l'époque, les formes des pains et les formes des matzot étaient les mêmes. Tu prends par exemple, des genres des pitotes. Avant c'était comme ça, les pitotes, hametz ou pitotes pain. C'est pas comme chez nous, baguette et matzah fine comme ça. Parce que sinon, la moelle ne marche pas ici. Donc elle était molle leur voilà, on imagine comme ça. Oui, on imagine que le hametz. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, ils font des matzahs. Oui, mais bon, de façon générale, aujourd'hui, on reconnaît la différence entre du pain et de la matzah. D'accord. Il a dit, hapat she'absha. Si quelqu'un il a du pain qui a pourri. Voilà, imagine, il a une pita qui a pourri. Il a trouvé une pita pourrie. On est pendant Pessah. Il ne sait plus, est-ce que c'est une matzah ou c'est du pain? Ah, on ne peut même pas le reconnaître. Eh oui, c'est ça. C'est pour ça. Si un chien ne peut pas le manger, non? Non, on ne parle pas de ça, sinon il n'y a pas de discussion. Alors, la Gemara dit, Kivan shelav tamassa moter. Puis. Pourquoi pas? Mais il a séché. Pourquoi pas? On dit, en général, on traduit, elle a pourri. C'est séché, très bien. Quoi qu'il en soit, on veut savoir, est-ce que c'est du hametz, il faut la brûler, ou c'est de la matzah, et tu peux la donner à un chien, ou à ta vache, ou je ne sais pas moi. Ou tu peux la garder toi si tu as besoin de faire avec autre chose. Tu ne peux pas le donner aux animaux, c'est ça là? C'est hametz, c'est azou. Asurana. Alors on dit, Kevan shelav tamassa moteret. C'est-à-dire, puisque on est pendant Pessah, et qu'on a utilisé beaucoup de matzot déjà, parce que lui, il a trouvé ce pain-là dans un panier maintenant. Et donc, il avait 3-4 jours, on met des matzot dans ce panier. Donc, automatiquement, c'est pas du pain, c'est de la matzah. Automatiquement, c'est ce qu'on dit comme ça. C'est quoi chez Yolveta? Rafta matzah. Ça veut dire que ça fait déjà 2-3 jours qu'on mange la matzah dedans, dans ce panier. Donc, c'est sûr que c'est une matzah, c'est pas du pain. Alors, là, moi, elle pose une question. Comment c'est passé? Et les madéas d'Abed Hametz, si on sait que c'est du Hametz, si on la reconnaît que c'est un pain Hametz, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il a mangé 3 jours de matzah? C'est Hametz de toute façon. Et là, Hametz c'est Masaou. Donc on est bien dans un cas où on ne sait pas si c'est Hametz, si c'est matzah. Alors on m'a dit, il dit, mais pourquoi tu dis que ça, parce que comme ça fait plusieurs jours qu'on mange la matzah, on va selon le rov. On m'a dit, mais on ne va pas selon le rov. T'as qu'à aller selon le dernier usage que tu as fait. Qu'est-ce que tu as mangé dernièrement dans ce panier? En général, quand on est comme ça, on va selon le dernier usage. Qu'est-ce que tu as fait avec? Apparemment, ils avaient mangé que de la matzah. Oui, c'est bizarre, ils mangent des matzot. Alors pourquoi tu dis le rov? Ça n'a rien à voir avec le rov ici. Justement, alors, puisque imagine, on est le 2e jour de Pessah. Et tiens, on a tous des petits plateaux pour mettre les matzot. Bon, nous, on reconnaît le matzot et le pain. Mais si on est au 2e jour de Pessah, hier, je n'ai pas mangé du pain. Ce qu'il y avait dedans, c'est de la matzah. Donc, automatiquement, ce pain d'aujourd'hui, ce pâte-là, c'est de la matzah, c'est pas du pain. Et là, moi, lui apporte une preuve, justement, qu'on va selon le rov. Milatna, n'est-ce pas qu'on a étudié dans une Mishnah, Ma'od Shinemseo, Lefne Sohare Behema. Si on trouve, alors, on est donc en Israël, à Yerushalayim, et en général, disent Chachamim, que tout l'argent que on trouve dans Yerushalayim, donc dans la ville de Yerushalayim, c'est de l'argent de Maaser Sheni.
Parce que les bénis Israël, quand ils ont du maaser sheni, qui ne peuvent pas transporter jusqu'à Yerushalayim pour le manger là-bas, alors ils convertissent en argent, ils transforment ça, ils font pidion avec de l'argent, ils viennent donc consommer ça. Et qu'est-ce qu'ils consomment en général? C'est de la viande, c'est ce qu'on consomme le plus. Alors attends, c'est ce qu'il dit, la maaser. Tout le temps, tout l'argent que tu trouves donc à Yerushalayim, tu trouves de l'argent par terre, c'est du maaser. Pas de simanim dans l'argent. J'ai pas dit que tu dois le rendre. C'est du maaser. Tu peux pas acheter un vélo avec, achète-toi de quoi manger. Voilà. Même si tu l'as trouvé. Ouais. Mais Harabait, Holin, si c'est dans Harabait, c'est le monde du temple. Alors on va expliquer que, parce que là-bas dans le monde du temple, Haramim disent, étant donné que, comme c'est une montagne, l'argent il tombe tout le temps, et donc c'est en fonction de ce qu'il y a maintenant, c'est Hol, toute l'année c'est Hol. Birushalayim maintenant, si c'est Yerushalayim. C'est-à-dire Hol. Holin, c'est l'argent Hol, tu peux le manger, fais ce que tu veux avec. Birushalayim, si c'est Yerushalayim, Bishat Aregel, Maaser, Bishat Mutashalayim, Holin. Si c'est au moment où les trois des Galim, où les bénis Israël montent en Israël, ça c'est, je suis sûr que c'est de Maaser Sheni. Et si c'est le reste de l'année, c'est Holin. Alors il explique. Pourquoi? Il dit parce que parce que à Yerushalayim, on balaye la ville, la rue. On la balaye tous les jours. Donc si on balaye, pourquoi on a dit pendant les fêtes, c'est les fêtes. Pendant la hall, quand tu es en dehors des fêtes, les fêtes. Parce que si on est pendant les fêtes, hier on a balayé, ce que tu trouves aujourd'hui, c'est kadosh. Si on est en hall, on a balayé celui de la veille, aujourd'hui c'est du hall. Donc parce que tout le temps on balaye celui de la veille. Donc ce que tu trouves aujourd'hui, c'est celui d'aujourd'hui. Il ne reste pas d'il y a un mois. L'argent que tu as trouvé, c'est actuel. Alma, qu'est-ce qu'on dit donc? Donc qu'est-ce qu'on dit? Le premier, il a disparu, et ça c'est de nouveau. D'accord? Donc on voit selon. Maintenant, voilà. Un Hanami. Donc on dit ici aussi, dans le cas du pain qu'on a trouvé dans le panier. D'accord? On va dire quoi? Ce qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est certainement d'aujourd'hui, mais celui de la veille, ça y est, il est parti. On a un doute en fait. Oui ou non? Oui, on a un doute. La matzah, normalement c'est machou, on est martyr. Oui, d'accord, mais justement, toi tu me dis, tu vas selon l'Europe. Tu as un doute, tu me dis, on va ça. Moi je te dis, c'est pas l'Europe qu'il faut voir. On voit qu'est-ce que tu as fait en dernier. Je parle pour la matzah. Absolument. Tu reviens à la matzah, non, pour l'argent là-bas. Non, la même chose que là-bas, on a dit, on va selon le dernier usage. Là aussi, il dit, hier on a mangé de la massa. Donc aujourd'hui, le pain qui est là, c'est sûr que c'est de la massa, c'est pas du pain. Quand tu dis on va selon l'Europe, il n'y a pas d'Europe ici. Hier tu as balayé, donc aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de nouveau. Donc c'est. Donc aujourd'hui, ici aussi chez nous, on va dire le pain, c'est ce qu'on a maintenant, c'est du massa, c'est pas du pain. Donc c'est la question d'Agmara. Alors on a dit non, ici il y a une différence, quoi. Alors si c'est d'aujourd'hui, comment elle est sèche et elle est un peu pourrie? Donc c'est sûr que c'est pas d'aujourd'hui. On peut plus dire on va selon la fin. C'est pas la fin. Ici il y a une preuve ici. Non, mais le dernier usage, ça veut dire dernier usage. Très bien. Dernier usage c'était hier. Aujourd'hui, si elle est sèche aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça date pas d'aujourd'hui ce truc-là. Alors là, on m'a dit, maintenant tu dis, si tu dis maintenant que le fait qu'elle est pourrie, c'est sûr qu'elle est ancienne, alors que alors pourquoi tu dis ça dépend? Si on a mangé déjà depuis 2 jours de la matzah, alors c'est une matzah. Si elle est pourrie, donc c'est pas une matzah, c'est celle d'avant. N'est-ce pas? Si elle est pourrie, tu peux pas dire que c'est une matzah, même si j'ai mangé de la matzah depuis 2 jours. Elle est sèche, si elle reste toute la nuit, elle peut Alors, être sèche. oui, mais là on parle d'Ibsha. Ibsha, ça veut dire que c'est pas que sèche. Il n'y a pas dit Yabsha. C'est Ibsha. Elle est vraiment. Alors, on m'a dit, écoute, je corrige. Là, tu m'as shraf ta matzah. Ne dis pas que Rav ta matzah, ça veut dire on a mangé déjà beaucoup de matzah. Dis Ravu yeme matzah. Ça veut dire que ça fait plusieurs jours qu'on a mangé de la matzah. Voilà. Ah, là, m'a dit, alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu poses comme question? C'est sûr que c'est de la matzah. Il dit non. Là, il dit vraiment, elle est beaucoup pourrie. J'aurais pu penser, moi, au début, que je alors, on m'a dit, j'aurais pu penser, donc, comme elle est très pourrie, enfin, elle est énormément pourrie, c'est donc depuis avant, et c'est du hametz. On t'apprend que non, monsieur,
puisqu'on a dit qu'on a déjà cuit plusieurs jours de la matzah, tu vas dire que chaque jour, on a mangé ce qui était frais, et l'autre, donc le lendemain, on mange le frais, et la veille, on le laisse, ainsi de suite, ce qui fait que là, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est une matzah, c'est pas hametz. Là, on a dit, on est 7e, 8e jour. Donc, ça veut dire que, bon, il se peut que c'est de la matzah. Alors, là, m'a dit, comment tu dis, tout à l'heure, tu as posé une question, on va selon le dernier usage. Il a dit, Rabbi Yosef bar Yehuda, teva shenishtamshu b'ma'ot hulin u'ma'ot ma'aser. Si on a quelqu'un, il a un petit coffre, dans lequel il mettait des fois de l'argent hol, et des fois de l'argent ma'aser. D'accord, ma'aser chini. Et il me donne hol. Alors, maintenant, un jour, il trouve, il se rappelle plus, c'est ma'aser ou c'est hol. Qu'est-ce que je fais? Il dit, si la majorité de l'usage c'est du hol, donc on considère que c'est hol. Si la majorité de l'usage c'est kodesh, c'est maaser, c'est maaser. Donc ça veut dire que tu as mis plus de pièces de hol que de maaser. Justement, oui, lui il a maintenant une pièce. Il se rappelle plus c'est laquelle. Est-ce que c'est maaser ou c'est hol? Alors on dit, regarde, si tu as mis plus d'argent de hol dedans, donc c'est hol. Si tu as mis plus d'argent de maaser, on sait très bien combien on a mis de façon générale. On ne sait pas précisément maintenant. Alors là, on m'a dit, justement, pourquoi on ne va pas selon le dernier usage qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis la dernière fois? Et si tu dis selon la dernière fois, rappelle-toi ce que tu as mis la dernière fois et tu sais ce que c'est aujourd'hui. Non, il ne se rappelle pas de maintenant. Il ne peut pas y avoir plus de... Non, il ne se rappelle pas. Il peut y avoir plus de maaser que de hol. Bien sûr, je peux. Pourquoi pas? Non, normalement, le maaser, c'est le maaser, c'est 10%. Mais alors? Donc, Si quelqu'un a fait une bonne affaire, il a gagné beaucoup d'argent, il est malheureux. Ah, mais d'accord, mais en règle générale, ce sera plutôt du hol. Non. Non. Il a dit, c'est holin. C'est dommage, c'est dommage. Alors la question elle est, pourquoi tu dis que c'est le rov? C'est pas le rov, on a dit selon la fin. Bah, selon la fin. Parce qu'il ne sait pas où il les a mis. Très bien, lui il est venu, imagine, il y a 3 jours, il se rappelle, il a mis du maaser. L'emplacement. Très bien, maintenant il trouve qu'il y a une pièce ici. Alors c'est quoi? Monsieur, c'est très simple. La dernière fois que tu as mis de l'argent dedans, c'était du maaser. Alors c'est maaser. On vient de dire, on va selon le dernier usage. Dernier usage maaser. Alors vas-y. Dernier usage. Oui. Amad ibn Ahmad ben Isaac Habi ma yasqinan كيغون شنستمشوا معود حولين ومعود معصر فإنه دي إزمهن بس il dit en fait ici et c'est vrai qu'il a mis les deux, il se rappelle pas le dernier usage c'est quoi. Donc s'il te rappelle pas le dernier usage, alors on fait selon le rov. Ou bien Rav Zavidama qui rentre شنستمشوا c'est boudin, c'est-à-dire il a mis des tas, un tas comme ça de maaser, un tas de hulin, donc un dans un coin, le même jour, il a mis ça. Après, il se rappelle, c'est pas un dernier par rapport à l'autre. Il a mis les deux en même temps. Il n'y a plus un dernier. C'est vrai, on va selon le dernier usage. Mais ici, il n'y a pas de dernier. Mais dans le cas, quand on parle de la matzah, on met pas les deux en même temps. Autant ça peut arriver dans le matzah, autant ça peut arriver... Non, mais on parle pas de la matzah. Non, là, on parle de la question. Non, la matzah, on a déjà répondu. Lui, il lui a dit, comment tu as posé la question? On va selon le dernier usage. On voit bien ici, dans un autre cas, qu'on ne va pas selon le dernier usage. Mais la matzah, on a déjà répondu. On a dit la matzah que c'était plusieurs jours après Pessah. Et on aurait pu penser que c'était tellement pourri que ça pouvait être avant Pessah. On a dit non. Non, ça j'ai compris, mais justement, quand on voyait tous ces détails-là, on pensait que c'était par rapport à comment réfléchir pour la matzah. Non. C'est pour ça que Non. Ça, c'est une question. Non, ça, c'est une question en dehors. Comme tu as mentionné le sujet dernier usage, moi, je te dis, monsieur, mais tu me poses une question, il faut faire ça. Je dis, monsieur, mais il ne faut pas faire ça. Voilà une preuve qu'il ne faut pas faire comme ça. Alors, papa, il dit une autre explication. Imagine que dans le coffre, il y avait un petit trou qu'il n'a pas vu. Il a vu une pièce dedans. Alors dans ces cas-là, tu ne vas pas me dire sur le dernier usage, parce que le dernier usage, c'était sur le plateau, lui. Et la pièce qui était dans un trou, elle peut être d'il y a un mois, ou on peut pas, même si tu l'as mis en dernier, c'est pas sûr que ce serait la dernière, puisqu'elle était en bas, on ne peut pas la voir. Dans un petit trou. Gouma, c'est le trou, c'est ça? Ouais. Après, on passe à l'étape suivante. Amar David Haboder, c'est le qui fait du Qat Hametz, c'est-à-dire Shiibalech. Il doit faire une bracha avant de faire la recherche du Hametz. Maïm Mevalech, quelle bracha on fait?
Rapapi Amad Meshimid Alava, Levaer Hametz. Il faut dire, Hachet Kadeshan nous attend, Levaer Hametz. Ça, c'est Rapapi. Pour débarrasser, enfin, pareil, c'est débarrasser, c'est brûler. Non, c'est pas ce qu'on fait. Rapapa Amad, voilà ce qu'on fait nous. Rapapa Amad Meshimid Alava, Al Be'oud Hametz. Voilà ce qu'on fait nous. Donc, si on fait comme Rapapa. Al-Be'oud, c'est-à-dire sur le fait qu'on est brûlé. Sur le Be'oud, c'est débarrasser. Les vaïrs, c'est débarrasser. Parce que l'avion, on Voilà. débarrasse. Vous brûlez, vous. Les vaïrs, c'est. Oui, mais les vaïrs, parce qu'on va voir ce que c'est. Non, Be'oud, c'est débarrasser. T'es vaïrs auto. Débarrasse-le. Mais il y a des manières, on verra comment on débarrasse après. Bon. Donc, on a un, il dit les vaïrs hametz, c'est-à-dire al be'oud hametz. La Gemara dit bil vaïr. C'est-à-dire. Quand tu dis Levaer Hametz, tout le monde est d'accord que c'est Levaer, c'est pour le futur. J'ai fait la bracha pour le futur. Je vais brûler plus tard la Hametz. D'accord? Ça veut dire que quand on dit Levaer, c'est une bonne bracha. Puisque moi j'ai fait maintenant la bracha pour après. C'est bien. Ça veut dire que Rav Papa serait d'accord aussi si on disait les Vaïr Hametz, c'est valable. Lui, il dit on fait Al Be'oud Hametz. Mais les Vaïr aussi, c'est valable, parce que les Vaïr dans le futur, on fait la bracha avant de faire la chose, avant de faire la mitzvah. Alors justement, qui plaît Al Be'oud, c'est ça la question. Quand on dit Al Be'oud, pourquoi Rav Papi, il a dit c'est pas bon? Moi, ça va de manière mashma. Rav Papi, il dit quand on dit Al Be'oud, si on est sur le fait d'avoir débarrassé au passé. Or, toi, tu n'as pas encore débarrassé. C'est pour ça que Rav Papi, il dit on ne fait pas Al Be'oud Hametz. Mais Rav Papa, au moins, ça va, bah mashma. Non, quand tu dis Al Be'oud, c'est sur le passé. Ça, c'est ce qu'il dit Rapapi. C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord avec ça. Mais Rapapa, il dit non, monsieur. Al Be'oud, ça veut dire aussi le futur. Quand tu dis Boré Pérez, tu fais Boré Pérez. Non, mais par exemple. Non, mais il faut dire. Non, ça, c'est pas une question. Boré Pérez, ça n'a rien à voir avec une mitzvah. Voilà les questions qu'il va poser. Les questions, il va te poser des questions. Mais TV, là, on va poser une question. Quand on fait la bracha, Al Hamila. Quand on dit Al Hamila, on va la faire. Donc, Al-Amila, c'est le futur. Alors, comment toi tu dis, Rapapi, il a dit Al-Be'oud, c'est du passé. C'est pas du passé, ça. Quand tu dis Al-Amila, c'est avant de faire la Brit Mila. Et pourtant, on dit Al-Amila. Donc, c'est futur. Tu reviens la sientène, non? Attends, non, pas ça. Ben non, il y a une question. Question sur. Rapapi, il a dit, quand on dit Al-Be'oud, quand on dit Al quelque chose, Rapapi, il dit c'est du passé. Donc, on dit, monsieur, voilà, il est marqué Al-Amila. Et c'est pas du passé, c'est le futur. Non, ça c'est la fin. Ça. Alors, il m'a dit, alors il te répond, Hatam, là-bas, il te dit là-bas, il n'y a pas de solution. Pourquoi il n'y a pas de solution? Comment tu veux dire? Nima la moule, si tu dis, la moule est taben, comme il a dit lui, les vaïr, la sagade est au mahil. Il dit, parce que tu ne peux pas dire, le moël, il dit, moi, Hachem m'a ordonné, la moule est taben. Hachem t'a rien ordonné, mais je ne suis pas ton fils. Ça. Tu ne peux pas dire la moule est taben. On t'a rien demandé. D'accord? Alors, il m'a dit très bien. Et si le père avait un ben maïkalman, et si c'est le père? Alors il a dit, il dit, t'as raison. Si c'est le père, il dit la moule est taben. Il y a une mahlouk comme ça. Quand c'est le père qui fait la mila, il fait la moule est taben, il n'est pas la mila. La même chose. La moule pour circoncire le bébé. Alors, mais TV. La moule, tu fais quoi? Mais une mahlouk, ils disent non, il fait n'importe le monde. Alors, une deuxième question. Quand on fait la shahita des animaux, on fait ala shahita. Alors là aussi, ala shahita, et tu vas faire la shahita après, donc tu vas faire al quelque chose, c'est le futur, c'est pas du passé, question de nouveau. Voilà. Hein? Bien sûr. Alors il dit la même chose. Comment tu veux qu'on dise là-bas? Nima l'ishhot, la saga, de la shahan. Il dit que si tu dis à Shirah l'ishhot, la Gemara dit la même chose. On t'a rien demandé. Tu veux dire, Hachem m'a ordonné de tuer cette bête. Hachem t'a pas ordonné de tuer cette bête, monsieur. Sauf s'il la mange. Mais ça, mais Hachem, tu dis, l'ishhot est à Behema, par exemple. Hachem t'a pas demandé. Tu dis, Hachem m'a ordonné. Il t'a pas ordonné de tuer cette bête. Quand tu dis à la shérita, c'est pas pareil. Alors, voilà. Alors, la Gemara dit, Pesach vechad Hachem. Imagine maintenant, tu offres un sacrifice. C'est le tien. Quand tu fais un sacrifice, on peut comme un Pesach. Hachem t'a ordonné de faire la shahita de Pessah. Donc tu dois faire les shahot de ta Pessah. Non, la shahita on peut la faire étranger, c'est pas quoi.
Il a dit, d'accord, tu as raison. Pour Pesach et Chadashim, tu peux faire la shita, toi, c'est pas un problème. Et tu peux dire l'ishhod. Mais tu veux encore une autre question. Quand on fait l'oulav, on fait d'abord, Hachiryan lui il dit, Netalo, quand on prend l'oulav, on le prend pour la tzete de Chova, pour faire la mitzvah. Qu'est-ce qu'on dit? Donc tu vois bien, on dit Anetelatul et après on le prend. Donc le Al, c'est au futur aussi. D'accord? Il dit non, monsieur. Et ouais, Shaneatam, tu vas donner des benefacteurs. Mais Netilat, ça veut dire soulever. On l'a déjà dans la main. On va les lever. Netilat, ça veut dire prendre. Normalement, c'est avant de le prendre. Très bien. Alors lui a dit, Shaneatam, tu as raison. Il lui a répondu, là-bas c'est différent des Ve'edana de Ekbe'an Afarbe. Quand il a pris déjà, il a fait la mitzvah. Donc quand il a dit Anitelatulav, il a déjà fait la mitzvah avant. Donc Anitelat, c'est le passé. Tu te réponds comme il le dit lui. Ah, dans ces cas-là, il lui dit, comment c'est marqué Netalo la tsetbo? Il a pris pour faire la. Il n'a pas pris pour faire, il a déjà fait la mitzvah. Si tu me dis que la mitzvah est déjà faite, alors comment c'est marqué dans la Braïta? Netalo la tsetbo. Il a pris pour faire la mitzvah. Mais non, pas pour faire, il a fait la mitzvah déjà. Après, il va dire Anitelat. C'est comme ça d'après toi. Pour l'instant, on ne parle pas que nous, on ne fait pas comme ça de toute façon. Et après, la tzedbo yatsabo mevaile. Il a dit, tu as raison, il fallait dire yatsabo. Mais, je me dis, maintenant, c'est pas léché basouka. Il dit parce que comme plus tard, il y a marqué, il va aller dans la souka, il fait léché basouka. Il a dit la même chose pour le lave. Il va prendre la mitzvah du lulav. Alors, il fait la bracha comme ça. Comme de Khatan et Sefa d'ailleurs, il t'apporte la Sefa. Ha'oseh souka le'atzmo. Celui qui fait une souka pour lui-même, il fait la bracha shehyan ou qiyamana gan zman. Avant, il faisait même la construction, comme dans le lulav aussi. Dès qu'il attachait, il faisait la bracha shehyan d'abord. Et il laisse la bracha pour Anitelat Olav, c'est pour pendant la fête. Ben aujourd'hui, nous, on ne fait pas comme ça. Hein? Les Sheba Souka. La même chose, oui. Oui. Quand il construisait la Souka, il faisait Shehyan. Et quand après il rentre dans la Souka, ils font les Sheba Souka. Ah oui, pour manger. Non, nous, on ne fait pas comme ça. Nous, on fait Shehyan en même temps que les Sheba Souka le soir. Pourquoi tu parles des Nérotes maintenant? On ne parle pas des Nérotes. Non, mais ça, tout le monde dit Hadliq. Non, Hadliq, pas Al-Hadliq. Non. Alors, les Sheba, les Sheba Souka. Donc, on lui a dit là-bas, parce qu'on a voulu dire les Sheb, il a dit la tset, mais il est d'accord. Vehel la Gemara conclut, la halakha, al bi'od hametz. On fait al bi'od hametz. Comme nous on fait aujourd'hui d'ailleurs, al bi'od hametz. Alors la Gemara dit, d'accord. Il dit maintenant tu as dit qu'on a conclu qu'il faut faire la bracha, que la bracha c'est al bi'od hametz, c'est très bien. Mais la Gemara pose une question. Mais d'où tu sais qu'il faut faire la bracha avant? Ou tu apprends que la bracha il faut la faire avant la mitzvah? Peut-être que la bracha il faut la faire après. Non. Quand tu prends un fruit, tu dois être... Ça c'est manger, c'est pas pareil. Manger c'est pas parce qu'il n'y a pas le droit de manger. Mais là on fait une mitzvah. Non, ça n'a rien à voir avec une mitzvah. Tu ne vas pas manger la mitzvah. Il a dit voilà. D'Amar la vida Amar Shmuel. Kol ha-mitzvot mevarech alehen. C'est marqué. Toutes les mitzvot, quand on les fait, on fait la bracha envers. Envers, ça veut dire avant de les faire. C'est comme ça. Voilà, il t'a dit, il a enseigné. Avant de les faire, on a mis ça. Il y en a certains qui allument la bougie et après ils font la bracha. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, c'est une Ça, question. oui, ça, c'est à part. C'est une question. Maï mashma de envers central mehu. L'agma dit, d'où tu sais que le mot envers, ça veut dire avant. Toi, tu as dit, Rav Yehuda Shmuel, il dit comme ça. Mais valer envers la asiyatan. Toi, tu m'as traduit envers la asiyatan avant de les faire. Qui t'a dit que le mot envers, ça veut dire avant? Envers, c'est le passé, au contraire. Passé de savoir faire. Il a dit non. Non, alors. Amad Rav Nachman bar Yitzhak, il répond. De Amad Qra, il le dit parce que le pasuk a dit Vayados hahimas derech hakikat vayavod et hakushi.
Ça, c'était lorsque il devait annoncer, je crois, à David que son fils était mort. Oui, mais c'est ça, Absalom. Quand il est venu à monsieur Ahimaat, il voulait aller annoncer à David que son fils Absalom était mort dans la guerre, puisque Absalom il a déclaré la guerre à son père. Après, ils l'ont tué. Il y a marqué Vayas Ahimaat, c'est bien un serviteur. Non, c'est lui Ahimaat. Il a dépassé le coucher. Avant de coucher, il l'a devancé. Un monsieur noir qui devait annoncer à David. Alors tu vois bien que avant c'est quoi? C'est doubler quelqu'un, avancer, devancer. Donc le mot envers, ça veut dire avant. C'est ça qu'on a appris. Abaya, man mehacha, avant de venir. Quand tu dis à quelqu'un t'as avant les fanaïs, tu lui dis passe devant. Ouais. Ben alors, c'est pas derrière. Tu Voilà, peux dire le mot envers pour l'instant, on parle du mot envers. envers, c'est en avant. Envers, ça veut dire passer. C'est avant. Ouais, avant, non. Pas avant, Alors, tu dis à quelqu'un t'as avant, passe. il faut avoir des. Apporte-moi des preuves de la Torah. Alors, lui, il a dit, il y a une autre preuve. C'est marqué à propos de Yaakov Avinu, Vihu Avar Lefnehem. Avar Lefnehem, il passait devant. Donc, Avar, c'est devant. Viva Etem, encore une autre. Mais il est passé le roi devant eux et le Hachem, donc Avod Malkam Berusham, donc Ya'avor Lefnehem, là encore une fois, dans Micha, c'est marqué comme ça. Malkam, le roi. Birav Amri, dans la yeshiva de Rav, on a dit, Hutz Menatevela Veshofar. Quand on a dit on fait la bracha avant la mitzvah, dans toutes les mitzvot, sauf deux mitzvot, la tevila et le shofar. Alors la Gemara a dit, Mishlama tevila, écoutez. Non, tevila de l'homme. Mishlama tevila, la tevila, dit Eketi Gavla la Hazé. Je comprends, tu me dis que quand quelqu'un il va faire le mikvé, il ne peut pas faire la bracha avant, parce qu'avant il est tamé. D'accord? Donc il fait d'abord le mikvé, après il se lève et dit à la tevila. Je comprends, parce qu'avant la tevila, il n'a même pas le droit de faire. Avant quand les gens ils étaient tamés, ils n'avaient pas le droit de parler des paroles de Torah. Il fallait d'abord faire le mikvé après. Non, pas de il fallait vite aller au mikvé avant. Le matin il se lève, il ne peut pas faire la tevila. Il faut aller au mikvé d'abord. C'était avant. On a changé. Oui, en sortant de mikvé, il fait la bracha. Alors le Gemara dit, d'accord, je veux bien, pour la tevila, je comprends. Il était tamé, il était impur, non valable, il ne peut pas faire des vrais Torah, mais, et la shofar, mais le shofar, pourquoi on dit des shofar, on fait la bracha après le shofar? Tu vas me répondre, tu sais quoi? C'est pas vrai, on fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. Pour l'instant, il lui dit comme ça. Alors, tu vas me répondre, oui, peut-être parce que, imagine qu'il sonne, il n'arrive pas à sonner. Ça ne marche pas. Alors il fait la bracha pour rien. Alors il a dit, et Akhi, après la shahita, mais la nami. Alors c'est même la shahita. Quelqu'un il a fait la shahita, il a fait la bracha. Si la shahita n'est pas bonne, alors on va dire la bracha n'est pas bonne, on fait la bracha après. Il a mis là, il fait une mila, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas ce truc-là. Si les gens n'écoutent pas le chauffard, ils sont Ella amad abhazda, hous min la bilvad. Il dit non, que la tevila seulement. C'est-à-dire que la tevila, on ne fait pas la bracha avant, on fait la bracha après. Avant, à l'époque d'avant, pas aujourd'hui. Attention, les femmes aujourd'hui, quand elles vont au mikvé, elles font la bracha avant de tomber dans le mikvé. D'accord? le chauffard, si tu chantes pas. Non, ça y est, chauffard, on a dit que c'est non, c'est avant, point à la ligne. Itmar, la Gemara apporte. Tanya nami achi, jamais. Tanya nami achi, la bracha à l'ancienne. Taval ve'ala ba'ala. Quand quelqu'un il s'est trompé, il est monté. Ba'aliyato, quand il est monté, après la tefila, on parle d'un homme qui a fait le mikvé à l'époque. Il dira, Baruch Hashem Kadesham Tasana al hat-tevila. Comme on a dit maintenant, il faut la bracha après le mikvé. Avant, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes ne font pas de bracha sur le mikvé. Hein? Non, bien sûr, non, mais là, il te fait un raccourci. Il faut pas Baruch Hashem Kadesham Tasana al hat-tevila. D'accord? On continue. Oui, évidemment. Ça, c'est encore mieux. Le oraner. À la lumière d'une veilleuse. On a dit, rappelez-vous, on revient à la Mishnah, quand on vérifie le Hametz, à la lumière d'une veilleuse. Alors, on a dit, d'où c'est-on cela? Où tu as vu ça? Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda. Parce que la madnon, Metsia, mais Metsia, on a appris trouvaille de trouvaille. Ou Metsia, mais Hepouche. Trouvaille de recherche. Mais Hepouche, mais Hepouche. Hepouche, mais Hepouche. Et recherche de recherche. Et la recherche, c'est avec les bougies. Vénérot, méner. Et les bougies d'une veilleuse. Alors maintenant, il va importer toute cette explication. Il dit, Metsia, mais Metsia, il est dit, comment on a appris trouvaille de trouvaille? Chez nous, dans le Hametz, c'est marqué
Shiv'at Yamim, Se'or, Lo Yimatse Bevatechem. D'accord? La Torah dit, Lo Yimatse. Il y a un mot Metzia ici. Il ne doit pas se trouver du Hametz chez toi. Trouver. Bien. Urtibatam. ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימסה הגביע באמתחת בנימין, ça c'est la suite. ויחפש, à propos, donc, quand on a caché la coupe dans le sac de Benjamin, il est venu le serviteur, ויחפש, il a cherché, בגדול החל ובקטן כלה, il a commencé par le grand, il a fini par le petit, et on a trouvé la coupe dans le sac du petit, c'est marqué comme ça. Et donc qu'est-ce qui est marqué ici? וימצא, d'accord? וימצא, donc il y a marqué trouver, et chez nous c'est trouver. Maintenant, dans ce même passage qui est marqué Vayhapes, il a cherché. Comment on trouve? Il faut chercher. Oui. Alors, on voit un autre verset dans lequel il y a marqué d'idée. Là, ici, dans le même passage qui est marqué chercher, trouver, ça c'est bon. Maintenant, Vayhapus Menerot, où on a vu que chercher c'est avec les bougies, parce qu'il y a marqué Dirtiv, c'est marqué je cherche Yerushalayim avec des veilleuses. On va voir après de quoi il parle ici. Par rapport, je veux dire, le fait qu'il a trouvé la guivière, là, truc dans la sac de poche de Benjamin, quel rapport avec la recherche du Hamas? Même si on finit des rachats. Non, nous on a vu des rachats, trouver. Tu as trouvé là-bas, il y a marqué mot trouver. Alors, maintenant pour trouver, il y a marqué là-bas, il faut chercher. Pour chercher, il faut des bougies. Pour des bougies, une seule veilleuse suffit. C'est comme ça qu'on a fait. Alors, il est en train de lui montrer. Il a dit c'est marqué à la poste dans un Bénéro. Je chercherai Yerushalayim avec des bougies. Là-bas, en fait, il parlait on cherchait les péchés de la ville de Yerushalayim. Pour l'accuser, pour la condamner. Les péchés de la ville de Yerushalayim. Ouais. Avec des bougies. Ouais, c'est une image pour dire on cherche. Vénérot min ner. Et le nerot, on a pensé à de ner, dirtiv. Ner Hashem nishmat Adam, hofes kulhatevatan. C'est-à-dire, comme il y a marqué ner, il y a marqué hofes, c'est-à-dire quand on cherche, avec une veilleuse suffit. C'est ce que, donc de là, on a fait l'enchaînement des psukim avec l'autre pour arriver que quand on recherche le Hametz, on le recherche avec une veilleuse. Voilà. Tana divi Rabbi Ishmael. On enseigne de la Shiva de Rabbi Ishmael. Lele al-Ba'asa buknet Hametz ner. Le soir du 14 Nissan, on recherche le Hametz à la lumière d'une bougie. Même s'il n'y a pas marqué une preuve formelle. Il n'y a pas une preuve formelle dans la Torah, il n'y a rien marqué. Il dit il y a quand même une mention de la chose. Il nous amène la même chose. Le même, d'accord, enseignement. Shivat Yamim, c'est Oloim Matse. Il y a marqué ici, donc il ne doit pas se trouver, le mot Maïm Matse. Après, Veomer, Vayhapes, Bagadol, Hehel, Vakaton, Kila. Après, Maïm Matse. Il y a marqué Vayhapes. Après, Veomer, Ehpos, c'est Yerushalayim Benirot, je cherche Yerushalayim avec les veilleuses. Veomer, Ner Hashem Nishmat Adam Hafez. Donc, je chercherai le Ner d'Hashem, c'est la Nishama de l'homme qu'il cherche. C'est là où la Gemara dit Maïve Omer. Pourquoi tu as dit Omer encore une autre preuve? Là, Badirna la Bidashem ben Honada Avokad Nefesh Nehora Tova, la Benada Dezer Gadota Nehora Tfi. Diaouna Bamshach Amzakana Mishtacha. Tashman Hashem Nishmat Adam. Il dit comme ça. Quand il y a marqué, juste avant, il y a marqué, on a dit on cherche Yerushalayim avec des veilleuses. Oui? Pourquoi tu as rajouté encore une veilleuse? Un autre passage pour dire une veilleuse. Il dit, parce que j'aurais pu penser que la recherche de Yerushalayim, quand on a dit qu'il faut la rechercher avec des veilleuses, nous on a dit qu'il faut rechercher les péchés d'Israël, d'accord? J'aurais pu penser qu'en fait ça c'était on est Mekil. On est Mekil quoi? C'était au lieu d'utiliser une grosse flamme, parce que si tu utilises une grosse, c'est une image, attention, hein? Si on utilise une grosse flamme, on va voir beaucoup mieux, n'est-ce pas? Donc si on utilise une grosse flamme, on va voir tous les péchés d'Israël, même les petits qu'on ne voit pas à la lumière d'une veilleuse, on va les voir avec une flamme. Alors là-bas, le Navi dit non, recherche avec des veilleuses. Comme ça, les petits péchés, tu ne les vois pas. On est gentil. On voit que les gros. Donc on aurait pu penser. On aurait pu penser ici aussi. Le Hametz, voilà. Ici, au contraire, on est Mahmir. On va vérifier le Hametz jusqu'à la petite miette. D'accord? Donc ici, on ne peut pas apprendre de là-bas, ça n'a rien à voir. Là-bas, on est Mekil, on ne va pas regarder les petits péchés. Mais ici, nous, on veut, c'est l'inverse. On veut regarder la Hametz encore plus, les plus petites miettes. C'est pour ça, Tashma, c'est pour ça, Ner Hashem Nishmat Adam, on nous a rajouté l'autre pasouk pour dire Ner Hashem Nishmat Adam,
que te dire que même avec une seule veilleuse, ça nous suffit. C'est pour ça qu'on a rajouté encore un autre pasuk, Ner Hashem. D'accord? Tano Rabbana. En botkin. Lo le'ol hama, velo le'ol levana, velo le'ol havoka, ella le'ol hanenme, benesh le'ol hanenme, fait la bédéka. Il dit, la haramim enseigne, donc quand on cherche la hametz, on ne fait pas la recherche de la hametz à la lumière du soleil, ni à la lumière de la lune, ni à la lumière d'une grosse flamme, mais uniquement le'ol haner, à la lumière d'une bougie. Pourquoi? Il dit, parce que la lumière d'une veilleuse, d'une bougie, c'est bon pour la recherche. Et même si on n'a pas une preuve formelle, comme on vient de dire maintenant, il y a quand même une mention de la chose. Comme il est écrit, Shivat Yamim Se'ol Luim Masib Bevatechem. ועומד ויחפש בגדול יחד ועומד בעת יחפוש את ראשם בנרות ועומד נר השם נשמת אדם חפש אחד לבד. Donc ça c'est un rabbanan, c'est une braïta. Donc c'est pour ça qu'on a rapporté tout l'enseignement. Donc il faut faire avec une bougie, tu vois. Absolument, c'est ce qu'on est en train de dire. J'ai jamais dit qu'il faut faire la lumière, j'ai dit qu'il faut prendre la bougie, mais j'ai dit qu'il faut laisser la lumière allumée, c'est ce que je dis. Contrairement à ceux qui veulent faire de cela, les bougies c'est le petit coin. D'ailleurs tu vas voir donc la suite de la Gemara quand elle va dire la lumière du soleil. Pourquoi c'est pas beau? Alors, tu vois ici c'est très bien éclairé, mais dans les petits coins là-bas tu peux pas voir. Il faut prendre les bougies pour les petits coins. Tu comprends? Mais si tu éteins la lumière c'est encore moins. Mais comment tu tu peux pas aller chercher le hametz dans le noir, monsieur. Ça marche quand on n'a pas une veilleuse, ça marche. Une petite veilleuse. À l'époque, comment ils disaient? Comment ils étudiaient? Ils mettaient une veilleuse à table et on lisait. Mais c'est ce que nous, alors ils cherchent de près partout. On est obligé. D'accord?